Salut à tous, j'espère que vous allez bien, je suis super content de vous retrouver et de reprendre les vidéos. Et quoi de mieux qu'un petit épisode de Je redesign vos logos pour relancer la machine. En tout cas, moi je suis super en forme et dès la semaine prochaine commence ma nouvelle série dans laquelle je vais créer l'identité graphique d'un nouveau restaurant à Bruxelles. À mon avis, ça va me prendre tout le mois de septembre et ça va se passer sous forme d'épisodes. Donc j'espère que vous serez là la semaine prochaine pour accueillir le premier épisode. Je tenais également encore une fois à tous vous remercier de m'envoyer vos logos, sans vous il n'y aurait pas d'épisode. Donc je vais essayer de vous faire honneur et on est ensuite parti avec le premier logo. Ce premier logo m'a été envoyé par Chloé Allouin qui est étudiante et très bientôt diplômée. Tu m'as envoyé le mail il y a quelques mois, donc à mon avis depuis t'es diplômée, donc félicitations. Et tu nous as réalisé ce logo pour tes cartes de visite qui je trouve est super graphique et en plus je suis ultra fan de ce genre d'association de couleurs. Ce rouge et ce bleu j'adore, c'est vraiment des couleurs de graphiste ça en fait. Et en plus de ça ton logo il a énormément de personnalité, je suis ultra fan. Il y a des petits défauts quand même quand on vient zoomer. Je trouve ça dommage par exemple que cette barre-ci soit pas à la même hauteur que le H. Après cette barre centrale ici, je sais pas si c'est vraiment une très bonne idée parce que peut-être qu'on va avoir plus de difficultés à lire le nom, notamment avec le H qui peut peut-être se confondre avec un I. On a ici par exemple la petite pupille qui est pas totalement ronde, je sais pas si c'est voulu. Et peut-être qu'il y a aussi un petit problème au niveau de l'équilibre, genre du côté droit, tout est très compressé, très proche l'un de l'autre et à gauche on a énormément d'espace vide, donc ça crée beaucoup d'air. J'ai envie de faire un petit test, on va voir ce que ça donne. Je vais déjà dans tous les cas dupliquer ton logo. Hop. Et dans un premier temps, je vais supprimer toute la typo pour me concentrer uniquement sur le visage. Je vais également enlever cette barre et je vais venir refaire ton nez déjà. Je vais mettre tous les contours à 4. Voilà, comme ça. Ici, je vais refaire ta pupille avec un cercle parfait. C'était peut-être un choix de ta part d'avoir utilisé un ovale, mais comme tout le logo est très parfait et très propre avec des formes très pures, je pense que c'est peut-être préférable d'utiliser un vrai cercle. Ici, je vais juste supprimer l'excédent. Un petit détail, mais je trouve que ça rend déjà mieux. Alors, le petit souci que moi je trouvais, c'était qu'il y avait beaucoup d'espace ici, donc peut-être que j'aimerais bien essayer d'un petit peu resserrer le visage. Donc, remonter un peu le nez. Remonter également la bouche. Ici, on va rapprocher ça un petit peu aussi. Voilà. Et je vais même sur le nez arrondir les extrémités. Voilà, comme ça. Bon, j'essaie de faire ça correctement. Et maintenant, je vais venir remettre la typo. T'avais utilisé de la typographie Courrier. Il existe une autre variante de la fonte Courrier, mais avec des empattements moins arrondis, et que je trouve plus réussi. Parce que par exemple, sur la Courrier ici, je trouve que le C, il est pas particulièrement beau. Ici, on a un petit conflit, on dirait qu'il y a un petit angle, et je trouve pas ça super joli à voir. Donc je vais utiliser celle avec les angles, qui est celle-ci. On va la prendre en bold, tiens. Et je vais aller prendre le bleu que tu as utilisé, qui est d'ailleurs super beau. Je vais également diminuer l'interlettrage, quelque chose de ce style-ci. En fait, je vais voir si j'ai pas une police un petit peu similaire, mais qui serait un peu plus allongée. Ok, j'ai trouvé Rockwell qui est super similaire à Courrier, mais qui est légèrement plus haute. Ça commence doucement à me plaire. Je vais juste enlever les angles arrondis ici. Voilà, ça va mieux coller avec cette typographie. Ce visage ici, il est vraiment chouette, et en plus, j'adore le fait que le nez s'arrête au niveau de la bouche. Vous voyez ce que je veux dire? C'est très joli. Je vais dupliquer, je vais tester quelque chose. Je sais pas si c'est une bonne idée, mais on va voir ça. En fait, avec ce type de logo, je pense qu'on peut se permettre un petit peu des petites folies. J'aimerais bien faire pivoter un peu nos éléments pour créer une dynamique un peu plus folle. Donc tout bouger comme ceci. Je sais pas si c'est une bonne idée, hein, je vous le dis. Voilà, un truc du genre. Et faire pareil avec les lettres en fait. Sans trop abuser. Vraiment très légèrement. Pas sûr que ce soit validé. Voilà un truc un peu dans ce genre là. Je trouve qu'il y a une chouette dynamique encore. Je sais pas si j'ai un peu craqué, mais ça me plaît moi en tout cas. Et donc voilà Chloé pour ton logo. Honnêtement, ton logo de base, il est déjà super cool. Comme je le disais, il a énormément de personnalité. Ton petit visage, il est super graphique. J'adore l'association de couleurs. Pour moi, tu devrais peut-être juste revoir un petit peu la lisibilité de ton nom. Parce que ici, ça saute peut-être pas aux yeux que c'est un H. Comme je le disais au début, on peut peut-être confondre ça avec un I. Bon après là, je viens vraiment chercher la petite bête. Moi personnellement j'aime bien la piste que je suis venu explorer ici. J'ai l'impression qu'il y a moyen de rajouter un petit peu de folie dans ton logo. Je crois que tu pourrais aussi essayer d'un petit peu homogénéiser l'épaisseur de tes traits. En gros grossir tout ce qui est un petit peu sur la gauche pour mettre la même épaisseur que sur tes lettres. Mais sinon c'était déjà du très bon boulot. Je te souhaite en tout cas la bienvenue dans le monde du travail. Je suis sûr que ça va aller pour toi. Et je te remercie encore une fois de m'avoir envoyé ton logo. Ce prochain logo m'a été envoyé par Hugo Bastien. Il a voulu refaire le logo de son club de hockey subaquatique. Apparemment ça existe. Attendez, je vais quand même regarder ce que c'est. Hockey subaquatique. Ah ouais d'accord. Ok, c'est énorme ce truc. J'avais aucune idée que ce sport existait. C'est quand même assez drôle hein. Ok, sympa, hâte d'essayer. Donc t'as voulu refaire le logo de ton club de hockey subaquatique. Et donc on avait ce logo qui était le logo original et t'as essayé de le retravailler chez papier en le simplifiant un petit peu. Donc ici on a un requin et c'est l'emblème de votre team. En fait quand j'ai vu ce logo ça m'a inspiré immédiatement et je me suis dit que j'allais refaire un requin en partant de zéro et en utilisant que des cercles.
Pour certains, ça va sûrement vous rappeler une vidéo que j'ai déjà fait il y a plus d'1 an et demi, où j'avais fait un logo en utilisant que des cercles. Et bien on va faire pareil avec ce requin. Je pense que la toute première chose à faire quand on veut faire un logo qui représente un animal, c'est un petit peu se renseigner sur l'anatomie de l'animal et voir un petit peu quelles sont ses caractéristiques pour pouvoir en fait prendre les caractéristiques principales et les exagérer dans votre logo. Parce que le requin c'est proche de beaucoup d'animaux et on peut très vite se rapprocher d'un dauphin ou ce genre de choses si on n'utilise pas les bons éléments. Donc j'ai tapé Shark Anatomy et ici on peut directement voir des petits schémas qui nous montrent un petit peu comment est construit le requin. Donc ça peut être très intéressant pour nous aider à faire notre dessin. Mais ce qui est intéressant à observer, c'est que le requin, au niveau de son museau c'est très fin, puis au milieu de son corps c'est très épais, et puis ça redevient de nouveau très fin. Il a un aileron évidemment au-dessus, 2 nageoires, et il a aussi des petites nageoires ici, qui peuvent nous permettre de le reconnaître. Donc je vous invite vraiment quand vous devez faire des dessins d'animaux, à checker l'anatomie de l'animal sur internet, ça va vraiment vous aider. Donc prochaine étape, je vais prendre mon petit carnet et on va faire quelques croquis. Je viens d'apporter mon croquis dans Illustrator, il est juste à côté des petits logos. Il a un côté un petit peu badass que j'aime bien, donc j'ai choisi de prendre celui-ci et pas l'autre qui ressemblait peut-être plus à un dauphin, je sais pas. Et première chose, je vais mettre l'opacité à 50%, je vais verrouiller le calque, je crée un nouveau calque. Pour ceux qui veulent vraiment avoir des détails par rapport à cette technique, je vous invite vraiment à aller voir la vidéo que j'avais fait à l'époque, je la mettrai en fiche ou en description. Et donc ici, on va construire tout notre dessin en utilisant uniquement des cercles. Donc je vais venir faire mon cercle principal juste ici. Faut pas forcément respecter le dessin à 100%, il est juste là pour nous guider. Et donc là, je vais tracer tous mes petits cercles. Vous voyez, par exemple, pour l'aileron ici, je vais créer un premier cercle, hop. Et je vais créer un deuxième cercle ici, pour fermer l'aileron. Et donc ici, on a notre premier aileron. Je fais tous mes cercles et on s'en retrouve juste après. Comme vous pouvez le constater, ça devient vite le bordel avec tous ces cercles, mais on va pouvoir commencer à construire notre requin. Ce que je vais faire, c'est que je vais tout copier déjà, comme ça je peux sauvegarder les cercles. Je vais aller sur un nouveau calque et je vais recopier les cercles de nouveau. Et comme ça je peux cacher les anciens cercles pour tout simplement les sauvegarder et pouvoir revoir comment on a construit notre requin. Je vais sur mon nouveau calque et maintenant on va pouvoir s'amuser. Je vais tout sélectionner et là on va tout faire avec le concepteur de forme. Donc Shift M, c'est tout ici. Et je vais venir maintenant petit à petit construire mon requin. Alt pour supprimer. Et on fait rien du tout pour fusionner. Alors ici, comment ça se passe? Ça on peut enlever, ça on peut enlever. Il faut pas aller trop vite parce qu'il faut pas que je supprime des choses importantes. Ok les gars, j'ai enfin fini de construire le requin. Maintenant vous pouvez voir avec mon ancien calque tous les cercles qui ont été utilisés pour construire le requin. Et si vous voulez faire un petit truc stylé pour votre Instagram, prenez tous les cercles, vous les mettez genre en gris moyen et vous les mettez en pointillé. Et là ça vous fait un petit truc stylé, genre vous avez utilisé des mathématiques pour créer votre logo. Ok, du coup, on a plus ou moins notre requin. Il a une chouette petite dégaine, hein. Ah, je dois faire l'œil aussi, je le ferai par après. Et maintenant ce que je vais faire, c'est remplir les différentes formes. Donc tout en noir. Hop. Et en fait ici je vais mettre ça en gris foncé. Et donc on a notre petit requin là. Ce que j'étais chaud aussi faire, c'est créer une petite profondeur ici. En allant légèrement à l'intérieur. Voilà. Pas ce que vous en pensez, mais moi je suis assez content de ce requin. Je l'intègre avec une typo et on se retrouve juste après. Et donc voilà Hugo pour le redesign du logo de ta team. Bon, j'avoue que là je me suis un petit peu chauffé. J'espère que tu seras content que ce redesign, je te l'enverrai. Et d'ailleurs tu m'avais dit que le logo allait être amené à être imprimé sur des palmes et ce genre de choses. Du coup utiliser uniquement le requin pour les impressions, ça peut vraiment être sympa. En tout cas je suis super content que tu m'aies envoyé ton logo parce que déjà de 1, j'ai appris que le hockey subaquatique c'était quelque chose qui existe. En plus j'ai aussi été agréablement surpris de voir que tu as essayé de retravailler ton logo sur papier. Et d'ailleurs j'ai trouvé ici que ta typo était super propre, je sais pas comment t'as fait mais bien joué. En tout cas merci à toi de m'avoir envoyé ton logo et je te souhaite une très bonne continuation avec ton équipe. Ah oui, et pour la police d'écriture, j'ai utilisé la fonte Firasens
que je trouvais assez efficace parce que le cul ici me faisait penser un peu à une queue de poisson. Je sais pas ce que vous en pensez, je trouvais que ça collait assez bien avec le mouvement du logo. Donc voilà pour la police d'écriture, Firasens. Ce prochain logo m'a été proposé par Lucas Vivante, ou Lucas Vivante. À vous de voir. Il nous a designé ce logo pour son groupe de musique et honnêtement le logo est super cool et il lui manque pas grand chose pour vraiment être parfait on va dire. Pour moi il y a un truc qu'on peut peut-être enlever directement, c'est le fait que ça soit en contour avec une petite ombre portée blanche. J'ai l'impression que pour la lisibilité c'est pas top. Tu vois quand on regarde le logo de loin c'est un peu compliqué de le lire et puis il y a des petits défauts qui sont faciles à corriger et ce qui est dommage ici c'est qu'il y a un très grand espace entre la typo et la barre. Donc ça on va peut-être essayer de le régler aussi. Première chose je vais refaire ton électrocardiogramme sauf que je vais le faire en horizontal. Hop, hop, hop. Voilà. Je vais le mettre à côté. Et je vais arrondir les angles. Je vais ramener ça un petit peu parce que c'est trop loin. Et maintenant, je vais me trouver une petite police qui peut se rapprocher de ce style. Je vais déjà écrire vivante. Bon, j'ai envie de dire vivante, moi, mais je pense pas que ce soit correct. No way round, ça peut être pas mal. J'ai pas de version bold de cette typographie, du coup, je vais le faire. Je vais mettre un contour. Là, ça va être à plus ou moins la même épaisseur. On va voir. Ah non, pas du tout. Ça, c'est pas mal. Tu vois, je pense que ça va être un peu plus efficace d'avoir moins d'espace entre ton lettrage et la barre ici. Ça va devenir blanc, évidemment. Je vais un petit peu augmenter l'épaisseur. J'aimerais bien que ce soit un peu plus bold. Je vais essayer d'aligner ces éléments ici. Donc ça, je vais le descendre. Peut-être que mon V ici, il peut remonter un peu aussi. Et là, on va tester les petites couleurs. Hein. J'aimerais bien quelque chose de plus électrique, beaucoup plus vif. Le blanc, c'est peut-être un peu trop triste. On est dans le monde de la musique quand même, donc je pense que tu peux utiliser des couleurs qui attaquent un peu, limite un peu chimique. Genre ça, c'est assez cool. Une sorte de vert jaune. En fait, je trouve que ça colle bien à l'univers musical. Bon, je sais pas quel style de musique tu fais, donc ça m'aide pas trop. Tester une autre couleur, mais j'aime bien le côté vert en fait. Genre ça, c'est sympa aussi, un peu plus émeraude. Ça me plaît en tout cas. Je vais tester encore un truc. Je vais dupliquer tout ça, et en fait là je vais refaire ce que tu avais fait. Ton logo tu l'avais mis légèrement en italique et un peu incliné, donc je vais faire pareil, et pour ce faire c'est super simple. Prends le logo, je le groupe, clic droit transformation, déformation, ici on peut mettre l'aperçu, et là on va le mettre en italique déjà, genre à 4, à 5, allez on va mettre 5, et on refait clic droit transformation, déformation, et ici on va faire vertical, et on va aller plutôt à -4, comme ça on reproduit le mouvement que tu avais fait dans ton logo de base. Et donc voilà Lucas pour le redesign de ton logo. Honnêtement j'ai pas fait grand chose, j'ai juste essayé de corriger quelques petites erreurs, mais le seul truc que je te conseillerais c'est surtout essayer de régler le petit espace que tu as ici, et peut-être essayer d'utiliser des couleurs un peu vives qui puissent se coller à votre univers musical. Parce que le noir et blanc ici ça manque peut-être un petit peu de personnalité. Donc voilà, je te remercie encore une fois de m'avoir envoyé ton logo, c'était du beau travail, et je te souhaite une très bonne continuation avec ton groupe de musique. Ce quatrième logo m'a été envoyé par Johan Gabriel Vargas et il me propose de redesigner le logo qu'il a lui-même déjà redesigné pour son association d'escalade. Voilà donc le logo de Gabriel. Alors on a les petites montagnes pour représenter le côté escalade et il m'a également dit dans son mail que la cigogne était l'animal qui représentait son école, donc c'est assez important qu'elle soit présente. Bon, le petit problème c'est que ce logo il est un petit peu compliqué à lire, il y a des éléments que je comprends pas très bien comme cette ligne ici, et puis ta cigogne est peut-être un petit peu trop complexe aussi, il y a trop de détails, et il y a aussi un petit effet aquarelle par-dessus que je comprends pas très bien. Ce que je te propose c'est essayer de travailler un tout nouveau logo et de repartir à zéro, et je vais encore une fois reprendre mon carnet pour essayer de développer des pistes. Le plus compliqué dans ce logo ça va être de trouver la solution, comment en fait représenter la montagne et en même temps la cigogne. Donc il va falloir que je trouve des solutions pour pouvoir régler ce problème. Parce qu'en réalité le travail d'un graphiste c'est quoi? C'est on a un problème et il faut le résoudre en développant des idées, en prenant un crayon et un carnet et essayer de gratter des pistes et développer des concepts. Et là encore une fois j'insiste sur le fait que c'est important d'utiliser un carnet parce que réfléchir à un concept pour associer une cigogne et une montagne, ça va être très difficile de le faire de tête. Et essayer de développer des pistes dans sa tête c'est vraiment pas possible. Il faut absolument prendre un crayon et du papier pour essayer de mettre à plat des idées et c'est surtout ça qui va permettre de générer le concept final. J'espère que vous avez compris un petit peu ce que je voulais dire, donc c'est parti. Pendant ma petite séance de croquis, je vais directement essayer de dessiner une cigogne. Et puis j'ai directement voulu essayer de simplifier le plus possible la cigogne en n'utilisant qu'une seule ligne. Et en faisant la simplification, je me suis rendu compte qu'il y avait peut-être moyen de remplacer le corps par une montagne pour au final avoir un logo en une seule ligne qui représente la montagne plus la cigogne. Ok, donc comme vous l'avez vu pendant la petite session de dessin, j'ai trouvé une petite piste. Et la piste que j'ai trouvée, bon c'est peut-être pas la meilleure du monde, mais ça aurait été impossible d'y penser de tête. Et là, le petit avantage, c'est que je suis pas obligé de scanner mon dessin sur l'ordinateur pour pouvoir réaliser mon idée. J'ai mon petit carnet juste ici en dessous de mes yeux. The prophecy is true.
Donc je vais quand même afficher ma grille. Je vais créer un nouveau cal et on va essayer de construire ce que j'ai voulu faire. Là encore une fois, ce qui est pratique, c'est que j'ai utilisé un carnet à pointillés. Donc les pointillés, je peux les retranscrire directement sur la grille. Et donc j'ai plein de repères pour pouvoir refaire mon logo. Je vais évidemment activer le magnétisme de la grille, c'est important. Voilà. Et on est parti. Donc ça c'est la première patte de notre cigogne. Partir là pour faire la montagne. Vous voyez que cette simplification, on arrive déjà à lire l'animal et la montagne. Bon, va falloir essayer de faire en sorte que ce soit lisible et graphique. Ça va être le plus compliqué, mais je vais déjà augmenter l'épaisseur. Je vais faire ma deuxième patte. Et je vais un petit peu descendre d'ailleurs ici, pour que ce soit plus équilibré. Ici, je vais venir arrondir les angles. Bon là, à voir si je reviens à l'intérieur ou pas. Vous voyez ici, je pourrais très bien revenir ici pour fermer le bec. Je sais pas si je vais le faire. Je le ferai peut-être par après. Je vais faire la petite neige pour symboliser que c'est une montagne. Voilà. Est-ce que je fais ça ou pas? Ah ouais, c'est bien ça. Je sais pas si je dois vraiment faire un arrondi dans la montagne ou pas. Ça peut fonctionner comme ça en fait. Hein. Et en fait, maintenant que j'y pense... Et j'avais aussi fait un test sans les pattes. Peut-être qu'on peut arrondir les angles. Ah ouais, c'est plus doux comme ça. Je pense que c'est préférable, c'est moins agressif. Je vais tenter une version où j'arrondis un petit peu la montagne. J'arrive pas à savoir si la version arrondie est mieux. En tout cas là on reconnaît quand même l'animal. Je vais rendre son bec un peu plus pointu pour qu'on ait vraiment l'impression que c'est un bec. Ah, peut-être que c'est mieux comme ça avec le bec. Ouais, c'est clairement mieux je pense. Je vais mettre un petit fond aussi parce que le blanc là... Et la question maintenant c'est est-ce qu'on remplit ça à l'intérieur? Ah, c'est pas mal. J'ai l'impression que c'est un peu plus impactant. On pourrait changer la couleur du bec aussi. Je suppose que c'est orange. Je vais quand même aller vérifier avant. C'est un bel animal quand même, hein. Donc on a le bec orange et on a les pattes oranges. Bon, je vais juste faire des petites recherches de typographie et de couleurs et on se retrouve pour le débriefing. Et voilà Yoann pour ton logo. Bon, je vous avoue, pour les couleurs et tout, c'était un peu galère. Je suis pas encore satisfait. En fait, ici, dans la première version, je me suis dit, on va partir dans un trip un petit peu vert, nature, avec le orange pour le bec. Mais je suis pas sûr que ça fonctionne super bien avec ces couleurs-ci. Et puis j'ai testé aussi une deuxième version avec un bleu très vif pour représenter un peu le côté montagne. Je trouve ça encore assez intéressant, mais ça mériterait qu'on travaille encore dessus quelques heures avant d'arriver à un truc complètement satisfaisant. J'avais également fait une petite version en noir et blanc juste à côté, peut-être que ça fonctionne mieux comme ça. En tout cas, le noir et blanc, c'est une valeur sûre. Et donc voilà, c'était notre dernier logo. Encore un tout grand merci à toi Yoann de m'avoir envoyé ton logo. Et j'espère encore une fois qu'aujourd'hui, j'aurai pas trop massacré ces logos. Et voilà les amis, on arrive déjà à la fin de l'épisode numéro 5, j'espère qu'il vous a plu. En tout cas, moi, je me suis bien amusé. Encore un tout grand merci à vous de m'envoyer vos logos, évidemment. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour l'épisode numéro 1 de Je crée l'identité graphique d'un nouveau restaurant à Bruxelles. J'ai vraiment trop hâte de commencer cette série. Si vous avez envie d'évoluer dans le graphisme et rejoindre une petite communauté, je vous invite vraiment à rejoindre mon Discord, le lien est dans la description. Il y a des défis mensuels qui sont organisés, il y a énormément de gens, vous pouvez partager vos projets pour avoir des feedbacks et tout, c'est super cool. Donc n'hésitez pas. Vous pouvez également venir me rejoindre sur mes réseaux comme Instagram ou Twitter, et moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!